Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance où on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les semaines qui arrivent. Donc, bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. J'espère que ces messages vont vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille qui va rester en bas à droite tout le long de la vidéo. Alors aujourd'hui, comme je le disais, pour venir voir ce qui peut se passer ou traverser sur ce mois de mai, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où là, on va venir voir quelles sont les énergies dominantes qui pourront vous accompagner sur les prochaines semaines. Et ensuite, on ira voir de manière globale quels sont les messages qui ont envie de ressortir. Ensuite, on fera un petit focus au niveau professionnel. Ensuite, un focus sentimental où on ira distinguer vraiment les personnes en couple, les personnes en amour flou et les personnes en célibataire. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou de penser à une problématique, voir quels sont les messages délivrés par les cartes à ce moment-là. Et on terminera par 2 cartes conseils pour vous aider à avancer dans des meilleures énergies. Petite précaution d'usage pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je rappelle qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les vierges, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, où je rappelle que ça concernera le sentimental. Donc, ça fait énormément de monde. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui peut vous guider, vous aider. Le reste, vous le laissez de côté. Soit ce n'est pas pour vous, soit ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore arrivé. Donc, n'hésitez pas, dans un premier temps, à aller voir les guidances de vos autres signes pour avoir justement un message un petit peu plus complet, un petit peu plus personnalisé. Je vous mettrai le lien de la playlist du mois de mai à la fin de cette vidéo. Mais n'hésitez pas également à revenir voir la guidance soit de la semaine, soit du mois dernier pour voir si des messages vous parlent pas davantage parce que ce sera arrivé entre-temps. Je vous mettrai également le lien vers cette playlist-là à la fin de cette vidéo. Allez, c'est tout pour l'introduction. On va passer aux messages et aux énergies dominantes. On va commencer par 3 cartes. Donc, je vous propose de faire le tirage. J'accélère la vidéo et je vous retrouve pour les explications. Alors, les vierges, pour ce mois de mai, dans les énergies dominantes, déjà dans votre état d'esprit, il y a la carte de la réunion et il y a la carte de la fatalité. Donc, j'ai l'impression que là, dans une dynamique de groupe, il y a besoin de mettre carte sur table. Il y a besoin de communiquer parce que là, c'est en train... Vous n'êtes pas très optimiste par rapport à ça. L'impression de perdre un petit peu le contrôle, je sais pas, de ce groupe ou que ce groupe commence à partir à volo, d'accord? Mais vous ne pouvez pas gérer ça seul. Donc la carte de la réunion, c'est vraiment ce côté, on va venir fédérer les énergies, fédérer les personnes autour d'une table pour pouvoir mettre carte sur table, se mettre d'accord, se dire des vérités, pour pouvoir ensuite avancer avec un petit peu plus de bonnes énergies. En centrale, vous avez la carte de la parole et la carte de la famille. Donc ça peut être cette carte de la réunion, là, cette envie de fédérer autour d'un projet ou d'un sujet dans le cadre familial. Ici, vraiment, ce qui remonte, c'est l'énergie à travailler, c'est la communication. Quand on parle de famille, ça peut être avec vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, ça peut être aussi avec votre partenaire et vos enfants si vous en avez. Important sur ce mois de mai, vraiment communiquer clairement, communiquer sur ce qu'on ressent, communiquer sur ce qu'on désire, être clair pour éviter les malentendus et les conflits. Ici, dans la résultante, j'ai la carte du rêve, mais avec la carte du rêve, j'ai la carte de la sagesse dans le cadre de l'union. C'est-à-dire que là, on sort des illusions, des idéaux pour vraiment remettre un petit peu les pieds sur terre. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Peut-être que vous aviez un idéal, les vierges, dans le cadre sentimental ou en tout cas avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Mais on vous dit ici qu'il va falloir peut-être un petit peu redescendre vers la réalité et faire preuve de sagesse parce que si on s'accroche à des illusions, malheureusement,
ça risque de pas suivre dans la réalité et du coup retomber dans du pessimisme, de la fatalité et des énergies très lourdes. Donc vraiment, on vous invite à apprendre de vos expériences, à écouter les personnes qu'il y a autour de vous et essayer de trouver des terrains d'entente, des compromis et de profiter de l'instant présent, des faits et pas partir vraiment dans des rêveries, hein, tout simplement. Donc, hop, voilà pour vous les vierges au niveau des énergies générales. On va venir voir maintenant les messages qui ressortent pour tous les vierges. Alors, je vais accélérer encore la vidéo, ça fera gagner du temps et je vous retrouve tout de suite. Alors, au niveau des messages, on est assez raccord. Alors, premier message, déjà ici, j'ai le roi de coupe avec la carte de la communication ou plutôt de la télécommunication. Le roi de coupe, dans un premier temps, peut me parler d'un père de famille, d'un patriarche, un personnage d'âge mûr ou en tout cas avec une grande maturité émotionnelle, une personne qui parle avec son cœur. Mais ça peut également aussi me parler de communiquer sur ses émotions, ne pas avoir peur, de parler de ses ressentis, de dire ce qu'on ressent, mais de communiquer vraiment avec le cœur et avec bienveillance. Ici, c'est le premier message qui ressort pour vous. Donc, vous voyez, on avait ici la communication et la famille. Donc, ça peut parler bien sûr de communiquer avec un ascendant, c'est possible, mais il y a vraiment ce côté sagesse, bienveillance et sentiment. Ensuite, ici, en deuxième message, on a le 5 de coupe avec la carte de la clé. Donc, on vous dit ici que si vous vous sentez bloqué dans une situation, il est temps d'en faire le deuil. La 5 de coupe, c'est ce côté, on va venir... c'est dommage qu'il ne soit pas illustré parce que le 5 de coupe, dans d'autres versions du tarot, on a un personnage qui est penché sur 3 coupes qui sont à terre, mais il ne voit pas encore qu'à côté ou derrière lui, il y a 2 coupes qui sont pleines et qui vont pouvoir le tirer vers des choses nouvelles et positives également, qui vont pouvoir le nourrir. Donc ici, la carte de la clé nous dit que la clé pour vous débloquer, c'est vraiment de faire le deuil de quelque chose, de renoncer. Ça peut être faire des compromis. Là, regardez, vous aviez la carte de la réunion avec la fatalité. On peut parler de ça aussi. Peut-être que si, dans le cadre d'un groupe ou d'un projet, là, il y a des personnes qui ne s'entendent pas ou des choses qui ne sont pas possibles de faire, eh bien, on va faire des compromis, on va trouver un accord, on va négocier et on va laisser tomber certaines choses pour ne pas, en fait, s'accrocher à un idéal, des fois, c'est ce qui va nous mener à l'échec. Donc là, il va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin, renoncer à certaines choses pour pouvoir aller vers de la réussite et pourquoi pas quelque chose d'encore mieux que ce qu'on avait prévu à la base. En tout cas, c'est ce qui est plus sage de faire. Ensuite, troisième message, 10 d'épée. Mentalement, c'est très lourd pour certains vierges, des choses qui sont pesantes, une grosse charge mentale, peut-être des souvenirs qui peuvent revenir et qui... Le 10 d'épée, c'est vraiment cette sensation de toucher le fond. Là, on n'en peut plus, notre cerveau, il répond plus, il est surchargé. Voilà, on a besoin, là, c'est comme si... Dans certaines illustrations, le 10 d'épée, on est transpercé de 10 épées. On a l'impression que tout le monde est contre nous. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Donc là, vous avez peut-être beaucoup supporté, beaucoup pris sur vous ces derniers temps. Il est temps de se faire plaisir. Alors, ça peut être dans le cadre d'un couple également. Pourquoi? Parce que ici, j'avais la carte de l'union juste au-dessus. Et cette carte-là, c'est la carte de la sexualité. Donc peut-être qu'il y a certains vierges qui, dans leur relation, leur sexualité n'est pas folle. Ça peut être aussi, elle est un peu extrême, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous prend la tête. C'est lourd. Et là, on vous dit que vraiment, vous avez besoin de vous faire plaisir. Je sais pas, de travailler là-dessus, de communiquer aussi peut-être là-dessus avec votre partenaire, tout simplement, de dire ce que vous ressentez. Voilà. Mais en tout cas, on me dit ici que, attention, à ce niveau-là, ça peut vous prendre la tête. Bon, très bien. Donc voilà pour les messages généraux, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages qui ressortent.
j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, sur ce mois de mai, les Vierges, je vois qu'il y en a certains qui sont en train de se projeter vers l'avenir. Alors, certains, ça peut être vers un nouveau travail, un nouveau projet, et d'autres, ça peut être tout simplement vers une évolution dans leur carrière. Je vois que c'est quelque chose qui vous stresse un petit peu, d'accord? Ces souris, c'est la peur de perdre, c'est la peur d'être dupé, d'être volé, de perdre, vous voyez, au niveau financier surtout. Mais on me dit ici que vous aspirez quand même à quelque chose de beaucoup plus beau, de quelque chose qui va vraiment vous nourrir davantage. Là, dans le défi, le challenge, j'ai avec le tarot l'as de denier, une nouvelle opportunité à saisir ou non, en fonction de ce que vous ressentez, vous gardez votre libre arbitre. Mais là, vraiment, on vous invite à étudier cette opportunité-là, mais à y faire quand même attention, à bien observer, à bien analyser les tenants et les aboutissants pour ne pas vous faire avoir, mais aussi pour faire les choses correctement. Ici, on me parle vraiment de quelque chose de nouveau, nouvelle proposition, nouveau travail, nouvelle carrière, nouveau projet, je ne sais pas. Mais vous avez, alors il n'y a pas de gros drapeau rouge, mais simplement gardez l'œil ouvert et faites attention, faites petit à petit, analysez bien les choses, vous savez bien faire, les vierges, faites les choses de façon structurée. Ça va vous apporter de la nouveauté et de la légèreté. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ça y est, au niveau des émotions, ça s'allège. Au niveau même de nos relations, là on est dans le domaine professionnel, ça s'allège aussi. On retrouve du plaisir, on retrouve de la légèreté, on retrouve de la liberté, c'est génial. Ici, c'est une véritable transformation, mais ça va nécessiter de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus clair et de beaucoup plus épanouissant. De très beaux messages pour vous les vierges. On me parle vraiment d'une grande transformation, de la nouveauté, d'un allègement, d'une libération. Simplement, le seul point d'attention, c'est, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on va pas trop vite, parce que de toute façon, vous c'est pas ce que vous allez faire, parce que ça vous stresse un petit peu. Donc, voilà, essayez d'aller petit pas par petit pas, d'analyser, d'observer, mais allier toujours à de l'action pour pouvoir vraiment saisir cette opportunité qui est concrète et qui peut vous amener vers de la réussite. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel et j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental et on va commencer par les couples. Donc je vais accélérer légèrement la vidéo, faire le tirage et je vous retrouve pour les explications. N'oubliez pas, vous avez les petits chapitres en bas de cette vidéo pour vous permettre de passer. Donc pour le sentimental, on a les couples, on a les amours flous et on a les célibataires. Allez, à tout de suite. Alors, les vierges en couple, j'ai l'impression que là, il va falloir trancher sur ce mois de mai sur une question. Et on me dit que là, il va falloir un petit peu vous imposer sur ce mois de mai. Alors, déjà, j'ai la carte Adapte-toi à son rythme émotionnel qui est tombée à l'envers. Donc là, il est temps d'arrêter de s'adapter, de se suradapter pour faire plaisir à son partenaire et de ne pas s'écouter. Là, il y a vraiment besoin d'écouter ses intuitions, de faire la lumière sur ses ressentis et sur ce qu'on veut réellement pour pouvoir trancher. Le roi de bâton nous indique que vraiment là, votre défi, votre challenge, c'est de rester ferme sur vos positions, sur ce que vous désirez réellement et le communiquer clairement. Par contre, il est possible que vous ayez besoin de faire des compromis. Alors je sais, ça peut paraître un peu contradictoire, mais dans le fond, vous avez une idée, vous avez un besoin, vous avez besoin de le communiquer, vous avez besoin, pas forcément de l'imposer, mais là de mettre en place peut-être certaines choses, de trancher sur quelque chose, de faire entendre votre voix. Ce qui n'exclut pas, oui, de peut-être mettre de l'eau dans son vin sur certaines choses, mais sur l'essentiel, là, on vous dit de vraiment garder foi en vos rêves.
La carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, m'indique ici que c'est un problème à régler entre vous. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher des avis extérieurs, des conseils extérieurs. Ça risque de mettre encore un peu plus le bazar. Là, il y a besoin de discuter entre vous, de dire clairement et fermement ce que vous désirez et de vous battre pour ça. D'accord? Et d'arrêter d'être dans la suradaptation. Oui, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez faire des compromis, mais là, ça y est, il est temps aussi de faire entendre votre voix. Voilà pour vous les vierges en couple. J'espère que ça vous aidera. On va passer aux vierges en amour flou. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les vierges en amour flou, là, alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, les amours flous, c'est vraiment des situations sentimentales vraiment compliquées. On est un petit peu perdu, on sait pas si on est vraiment en couple ou pas, on sait pas si on doit se séparer ou pas, on sait pas. Là, on peut même entretenir des relations entre plusieurs personnes. On me dit ici que pour certains vierges, vous pourriez faire une rencontre dans le domaine professionnel et ça peut vous mettre dans une situation un petit peu compliquée, d'hésitation, de trancher peut-être entre deux personnes ou de savoir si c'est bien ou pas. Est-ce que, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'entretenir une relation avec un collègue de travail ou une personne avec qui on travaille tous les jours. Donc j'ai l'impression que là, ça peut être une relation discrète, une relation secrète, ou alors on n'ose pas avouer ses sentiments. Donc votre défi, votre challenge, ça va être de vous rééquilibrer par rapport à cette situation, d'y voir clair. La carte de la justice, c'est vraiment, bon, là, on va essayer de faire au plus juste. On va peser le pour, on va peser le contre, on va essayer de dire la vérité, on va essayer de se rendre honneur le plus possible. Parce que là, j'ai l'impression que ça peut faire très peur. Là, il y en a qui peuvent vraiment stresser, hein. Là, cette rencontre n'est pas anodine pour moi. Regardez, vous avez la carte de l'amour véritable. Donc là, c'est vraiment des grands sentiments qui pourrait se développer pour cette personne que vous rencontrez. Ça pourrait vous permettre de vous libérer même d'une relation ou en tout cas d'une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné depuis un moment. J'ai deux fois la carte de la libération. Le 8 d'épée, c'est on se libère de ses chaînes, on enlève le bandeau et on affronte ses peurs. Vous voyez, on reprend sa liberté, on reprend son envol. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, on me dit que la vérité est cachée. C'est ce qui me faisait aussi dire que là, cette relation peut vraiment commencer dans des énergies très discrètes, très secrètes, ou alors on n'ose pas avouer ses sentiments. Moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on vous invite tout simplement l'assumer, à vous écouter, à écouter vos ressentis et à vous libérer de là ce qui vous entrave, de vos freins, d'une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. C'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Là, j'ai l'impression qu'il y a des conversations à avoir pour vous les vierges en amour flou, hein, d'éclaircir certaines choses et d'être honnête envers soi-même et de se libérer vraiment de nos peurs, de se libérer d'une situation qui vous emprisonne et qui ne vous rend plus justice. Voilà pour vous les vierges en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux vierges célibataires. Je ramasse les cartes, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors les vierges célibataires, là, on va me parler d'une rencontre sur ce mois de mai ou alors que vous avez déjà fait. On me dit que cette personne n'est pas votre âme sœur. Vous le savez, hein, au plus profond de vous, vous savez que là, il n'y a rien à faire. Là, ça va pas forcément donner quelque chose de très durable, de très pérenne. Même vous, à l'intérieur de vous, c'est pas ouf. Mais j'ai quand même l'impression que là, vous restez avec cette personne, vous entretenez quelque chose avec cette personne juste pour pas être seul en fait, parce que vous n'êtes pas très bien avec vous-même. Seulement, on me dit vraiment que là, il va falloir
vraiment apprendre à vous aimer et à aimer votre compagnie, sortir d'une dépendance affective. C'est ce qui va vous permettre de faire une rencontre beaucoup plus passionnée, une rencontre qui peut vraiment réveiller quelque chose chez vous. Là, il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix par rapport à une rencontre ou des rencontres que vous avez fait. Il est temps de dire honnêtement ce que vous ressentez aux personnes que vous côtoyez, notamment s'il n'y a pas de chimie entre vous. C'est très clair. D'accord? Donc là, on ne parle pas des vierges qui sont célibataires et qui ne font zéro rencontre. Là, c'est des vierges qui entretiennent peut-être des relations sans forcément être en couple, parce que là, on est vraiment dans le cadre du célibat. Mais là, il faut pas rester avec des personnes juste par peur d'être seul. C'est justement en apprenant à vous aimer, à aimer votre compagnie et à vous, ouais, à entretenir votre propre jardin intérieur que vous pourriez faire la rencontre, une rencontre en tout cas beaucoup plus passionnée et beaucoup plus libératrice, une rencontre qui va pouvoir vous donner des ailes. Voilà pour vous les vierges célibataires et pour tous les vierges au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas que vous pouvez demander un tirage personnalisé, un tirage privé. Vous avez le lien dans la description juste en dessous, où je vous explique tous les tarifs, etc. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. N'oubliez pas également d'aller voir les tirages de votre signe Vénus pour aller plus loin au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va passer maintenant à la réponse à votre question ou les messages par rapport à une problématique que vous traversez actuellement. Donc, je vous invite à vous concentrer sur le sujet, fermer les yeux, éviter les questions en oui ou en non, ça serait dommage. Je vais venir tirer 3 cartes et on va venir voir ce qui ressort par rapport à tout ça. Donc pour tous les vierges qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être guidés, on va venir voir qu'est-ce qui ressort. Il y a une grande transformation à opérer là pour vous libérer d'un poids. Waouh, ok, c'est très clair. Il faut mettre fin à quelque chose, les vierges. Sur ce tarot-là, oui, il y a écrit que c'est la carte de la mort, mais l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom. C'est vraiment l'énergie la plus libératrice qui existe dans le tarot. Le 13 vient après le 12, l'arcane sans nom vient après le pendu. On vient couper tout ce qui nous raccrochait à des choses qui nous faisaient souffrir. On vient ratisser le terrain pour pouvoir avoir une terre beaucoup plus fertile et c'est vraiment une grande transformation. Là, il y a besoin de laisser tomber un fardeau. Attention, certains vierges pourraient avoir mal au dos, pourraient vraiment ressentir un gros poids sur ses épaules et c'est vraiment le signe que là, il y a besoin de lâcher. Vous avez eu dans les messages généraux un 5 de coupe, le besoin vraiment de lâcher quelque chose, de faire le deuil de quelque chose qui est devenu obsolète et trop lourd pour vous. Quitter une rive beaucoup trop tumultueuse, il est temps pour aller vers un apaisement certain, un apaisement mental. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher, qu'il faut lâcher tout le monde, mais là, il y a besoin vraiment de retrouver de l'apaisement. Là, on me dit aussi lâcher prise, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête. Entre les bâtons, où là, vraiment dans le concret, il y a quelque chose qui est trop lourd pour nous, et les épées, où c'est même, on me dit que dans votre mental, c'est devenu trop lourd. Là, vous avez besoin de prendre tout ce qu'il y a de plus cher à votre cœur et de vous éloigner de tous ces tumultes. D'accord? Là, il est temps d'aller vers une autre rive, d'opérer une vraie transformation dans le concret, dans le réel. Allez, on va terminer par 2 cartes conseils pour vous les vierges sur ce mois de mai. On va voir si c'est confirmé. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions, des actions que tu entreprends, te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc, on vous invite vraiment à prêter attention à toutes les graines que vous semez, toutes les actions que vous faites pour vous assurer d'être dans la bonne direction. C'est le focus pour vous sur ce mois de mai. On va tirer une deuxième carte d'un autre oracle pour avoir un deuxième conseil.
Voilà, il y en a trop. Mais regardez, ça tombe dans tous les sens. Je sais qu'on n'a jamais trop de conseils, mais là, ça fait peut-être beaucoup. Allez, un conseil bien focus pour vous les vierges, pour tous les vierges qui regardent cette vidéo. La voilà. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. On vous invite au positif, on vous invite à l'optimisme ce mois-ci, les vierges, pour pouvoir opérer les transformations nécessaires à votre vie aujourd'hui. Déposez ces fardeaux, changez de rive et donnez un nouvel élan à votre vie. C'est votre leitmotiv sur ce mois de mai. Voilà pour les messages du mois de mai, les vierges. J'espère qu'ils vous aideront, qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Moi, en tout cas, ça peut m'aider à faire diffuser ces messages et aider davantage de personnes. Donc, en ce sens, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Je vous invite à le faire. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes pour le mois de mai pour tous ceux qui voudraient compléter ces messages. Je vous laisse également le lien vers la playlist du mois d'avril pour tous ceux qui voudraient y revenir, voir si des messages vous parlent davantage. C'est tout pour moi, en tout cas pour le mois de mai. Je vous dis à très vite pour les guidances hebdomadaires. Je vais essayer de faire celle de cette semaine aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. À bientôt les vierges.